est échu. Nous allons reprendre le débat. L'honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Alors, c'est un honneur pour moi de parler aujourd'hui sur le projet de loi C-30, la loi portant mise en œuvre de l'accord économique commercial global entre le Canada et l'Europe. Alors, Monsieur le Président, c'est pas la première entente internationale avec sur laquelle on se penche, bien sûr. Dans le passé, il y a eu bien l'accord de l'ALENA avec les États-Unis et puis le Mexique. Et puis, à ce moment-là, vous savez, il y a eu une clause dans l'accord de l'ALENA qui est encore mémorable aujourd'hui, des années plus tard. Et c'est la fameuse clause 11. Qu'est-ce qu'elle fait, cette fameuse clause 11? C'est qu'elle permet à des entreprises de poursuivre les États. Donc, des États qui veulent légiférer en ce qui concerne leur environnement, en ce qui concerne leur santé, en ce qui concerne la sécurité des travailleurs, et qui peuvent être poursuivis par des États, par des industries, par des entreprises qui, elles, ne sont pas satisfaites de ces législations-là. Parce que, bien sûr, un gouvernement a la responsabilité de protéger ses citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans l'accord? Et ensuite, après l'accord de l'ALENA, je me rappelle très bien, j'étais encore jeune étudiant universitaire, et il y a eu la ZLETA, hein, la zone de libre-échange de toute l'Amérique. Et à ce moment-là, il y a eu beaucoup de manifestations. Je me rappelle très bien, il y a eu une manifestation à Montréal à cette époque-là où les gens ont même jeté les clôtures par terre tellement il y avait de l'opposition à un accord encore plus grand de libre-échange qui ne respecterait pas le droit des États de légiférer. Alors, en ce qui concerne l'accord avec l'Europe, alors l'accord avec l'Europe, c'est incroyable parce que normalement, ça devrait être un accord le plus facile à réaliser. Hein, parce qu'on est si semblables, le Canada et l'Europe, donc on devrait y arriver facilement. Il ne devrait pas avoir tant de difficultés. Pourtant, cet accord-là a été encore une fois fait dans l'ombre, derrière des portes closes. Peu de consultations avec la population et beaucoup, encore une fois, de mauvaises clauses, dont, encore une fois, une clause qui va permettre à des entreprises de poursuivre des gouvernements qui décideraient de protéger l'environnement, la santé, la sécurité de ses travailleurs. Monsieur le Président, quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce genre de clause-là, qu'on leur expliquerait ça, dirait « Oui, non, c'est impossible ». Et pourtant, c'est la vérité. Et par conséquent, comme je le disais, c'est incroyable parce que le Canada et l'Europe, on devrait faire des accords ensemble facilement. On devrait y arriver d'une manière sans trop de difficultés. Et pourtant, on se retrouve avec certaines problématiques comme celle-là. L'autre problématique que nous avons, Monsieur le Président, c'est qu'on a quelque chose au Canada qui s'appelle la gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est extrêmement important pour les producteurs dans ma région, pour la grande région du Québec et du Canada, en ce qui concerne les producteurs laitiers, producteurs de fromage, les producteurs de volailles, etc. Donc, ça, c'est extrêmement important pour les œufs aussi. Donc, ça, c'est des secteurs qu'il faut qu'il y ait une gestion de l'offre qui ne coûte rien en subvention. Parce que des fois, les citoyens disent « Oh, la gestion de l'offre, ça coûte cher, ça, hein? » Ben non! Ça ne coûte rien aux citoyens. Le gouvernement ne donne pas de subvention aux producteurs ni aux transformateurs. Donc, tout ce système de gestion de l'offre permet d'avoir justement un équilibre. Eh bien, dans cet accord-là, malheureusement, comme vous savez, Monsieur le Président, il va y avoir une ouverture en ce qui concerne les fromages. Il va y avoir 17,7 000 tonnes de plus de fromage qui vont rentrer. Et ça a des impacts directs sur nos citoyens. Et je vais en reparler, et sur nos producteurs laitiers fromagers. Je vais en reparler dans peu de temps. Mais je veux reparler un petit moment de la fameuse disposition des investisseurs États où un investisseur peut poursuivre un État. Vous allez me dire, je vois déjà dans vos yeux, Monsieur le Président, vous vous dites, « Ben voyons donc, Monsieur le député de Drummond, ça se peut pas, ça n'existe pas, ça. » Bien, imaginez-vous que durant les quelques années précédentes, il y a eu 39 procès. Et sur les 39 procès, il n'y en a que 3 où le Canada a eu gain de cause. Les autres 39 procès que des investisseurs nous ont donnés, nous avons dû payer à des investisseurs étrangers des milliards de dollars de dommages et intérêts. Alors pourquoi? Parce que comme gouvernement, nous avions décidé de protéger la santé.
Comme gouvernement, nous avions décidé de protéger l'environnement. Comme gouvernement, nous avions décidé d'avoir des conditions de travail plus élevées. Et ça, on devrait être plutôt fiers de ça. Il y a la place, on se fait poursuivre, Monsieur le Président, et ça nous coûte des milliards qui quoi? Qui ne sont pas là pour investir dans la transition vers les énergies vertes, qui ne sont pas là pour donner à nos producteurs laitiers ou fromagers qui vont vivre des moments difficiles durant cette transition où il va y avoir 17 000 tonnes de plus de fromage qui vont rentrer dans notre Canada. Alors, à cet égard-là, je vais vous donner un exemple concret. Les gens de Drummond savent très bien de quoi je parle. Je vais vous parler de gaz de schiste, Monsieur le Président, et j'ai travaillé très fort dans le domaine du gaz de schiste depuis plusieurs années déjà. Et il y a une chose qui est épouvantable, c'est qu'il y a une compagnie, imaginez-vous, qui est aux États-Unis, qui s'appelle Lone Pine Resources, qui a poursuivi le gouvernement du Canada. Pourquoi est-ce qu'il a poursuivi le gouvernement du Canada? Parce qu'ils veulent faire de la fracturation hydraulique, du fracking, qu'on appelle en anglais, avec le gaz de schiste. Je vous épargne tous les détails, mais c'est un procédé qui est extrêmement, polluant, dangereux, inquiétant, préoccupant, peu sûr, dont la science encore n'a pas encore démontré qu'on pouvait se le permettre au Canada. Mais il y a un moratoire au Québec là-dessus, en ce qui concerne la vallée du Saint-Laurent. Et bien sûr, dans la région de Drummond, on est très heureux qu'il y ait un moratoire parce qu'il y avait des permis qui avaient été donnés pour faire la fracturation chez nous, dans le Drummond, et les citoyens se sont manifestés. Plusieurs dizaines de milliers de citoyens sont manifestés pour que ça n'arrive pas. Et à cause du fameux chapitre 11 de l'accord de libre-échange de l'ALENA, nord-américain, eh bien, ils ont poursuivi le gouvernement du Canada pour 250 millions de dollars. Et malheureusement, ce qu'on a vu avec les autres actions qu'il y a eu contre le gouvernement du Canada, c'est qu'on va encore malheureusement perdre. Et ça, c'est de l'argent qu'on ne pourra pas investir en santé. Ça, c'est de l'argent qu'on ne pourra pas investir en protection de l'environnement. Ça, c'est de l'argent qu'on ne pourra pas investir pour soutenir nos producteurs laitiers et fromagers, par exemple, lorsqu'il y a une période de transition à faire comme celle qui s'en vient. Alors ça, c'est une des raisons pourquoi je suis extrêmement offusqué que les négociations ont amené ce genre de choses qui persistent dans plusieurs accords internationaux et qui est une gêne, qui est une honte qu'on puisse poursuivre un État qui veut protéger ses citoyens. L'autre problématique, Monsieur le Président, c'est nos producteurs laitiers, nos producteurs fromagers. Vous savez, depuis un peu plus d'un an que je fais la tournée des producteurs laitiers chez moi dans Drummond, j'ai eu l'occasion d'avoir d'ailleurs ma collègue de Saint-Hyacinthe-Bagotte qui est venue chez moi également pour venir rencontrer nos producteurs laitiers et nos producteurs fromagers. Et ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils sont très inquiets de l'accord Canada-Europe. Ils étaient inquiets même avant le gouvernement du libéral, avec le gouvernement conservateur, bien sûr. Et le gouvernement conservateur, au moins, avait promis un régime d'indemnisation de 4,3 milliards de dollars. Et présentement, tout ce qu'on a, c'est 350 millions avec les libéraux. Et ça se rajoute à un autre moment gênant du règne libéral, de cette année libérale, qui est l'épisode du lait diafiltré. Monsieur le Président, le lait diafiltré, c'est une honte parce que ça pourrait se régler à peu près comme ça. C'est vraiment pas compliqué. C'est juste avoir la même définition aux frontières, puis une même définition une fois dans l'usine de transformation. Si c'est du lait à la frontière, ça devrait être du lait à l'usine de transformation. Mais si c'est un produit qui n'est pas du lait à la frontière comme c'est présentement, mais ça ne devrait pas être non plus du lait à la transformation. Et ça devait être réglé dans les 100 premiers jours. Et nos producteurs laitiers dans la région du Grand Drummond et partout au Québec, partout au Canada, souffrent de cet état de fait-là. Et c'est extrêmement grave parce qu'ils perdent des millions, les producteurs laitiers au Canada, par année. Un producteur laitier dans Drummond peut perdre jusqu'à 10-15 000 $ par année à cause de cet état de fait qui n'a pas été réglé, qui est pourtant très simple. Et j'ai commencé toute une tournée des fromageries aussi de ma circonscription, la fromagerie Saint-Guillaume, la fromagerie Lemaire, la fromagerie Agropeux de Notre-Dame-du-Bon-Conseil. Et ce qu'ils nous disent, c'est que présentement, le gouvernement n'a pas ce qu'il faut pour dédommager les producteurs laitiers, les producteurs fromagers. Et ils sont plus qu'inquiets et ils veulent, bien sûr,
que ça soit amélioré. Et ce sont les raisons pourquoi on ne peut pas donner un chèque en blanc à un accord comme celui-là. On veut un accord avec l'Europe, mais un bon accord. Merci, M. le Président. Questions et commentaires.